Le Cholo 120, la nouvelle saison 2025-2026 de Prêt-Josette Podcast commence aujourd'hui et ne pourrait pas commencer sans l'amour, sans la passion, sans le dévouement de mes membres Patreon et mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup au Quai Cuisine de rue qui, évidemment, à ce temps-ci est fermé, mais ont connu une saison record, mesdames et messieurs. Il y a une journée, ils sont ouverts à partir de 11h, ferment à 9h. Ils ont fait au-dessus de 24 000 $ de vente en une journée. Ça a été la plus grosse saison du Quai Cuisine de rue. Évidemment, la sécheresse, le manque d'eau et le manque de pluie a fait qu'ils ont jamais fucking formé ce midi, là. Donc, bravo à Chef Marky et l'équipe du Quai Cuisine de rue d'avoir survécu et je pense que c'est le bon terme pour Marky. Le 15 août était comme, I made it out alive. I think so. Non, mais bravo pour vrai au Quai Cuisine de rue. C'est un hit sur toute la ligne. Comme, c'est juste, par contre, c'est pas plate parce que c'est un concept, mais c'est plate que c'est pas ouvert à l'année parce que le monde adore ça. Mais c'est un petit peu le même concept que les pumpkin spice, les candy cane, dans le fond, les menus pour un certain temps, c'est que le monde, dans le fond, quand ça forme, a déjà hâte que ça réouvre, puis quand ça réouvre, le monde vit fou comme la merde. Le mac and cheese, évidemment, est encore fucking bon cette année. Donc, j'ai déjà hâte à l'année prochaine d'en manger. Et souhaitons-leur que ce sera une saison autant wow. Peut-être avec un petit peu plus d'eau pour les feux de forêt, par exemple, mais pour le Quai Cuisine de rue, eux autres méritent d'avoir une très belle saison. La Real Savage Pro Wrestling, dépendamment, sur Patreon, ça va sortir, puis ben ça va être wrestling au Festival Acadien, mais pour le monde en général, ça va être passé, donc le prochain gala de la Real Savage Pro Wrestling de la nouvelle saison sera Cauchemar dans le Ring 3. La date n'a pas été annoncée quand que moi j'enregistre, mais habituellement, c'est comme la semaine avant l'Halloween. Donc, aussitôt que c'est fait, je vous share ça sur la page Facebook. Donc, merci beaucoup à Gabriel et l'équipe de la Real Savage Pro Wrestling de me faire confiance. Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince. Mr. Vince, cet été, qui m'a vendu des Mr. Freeze. Des Mr. Freeze BioSteel. Tu parles des fucking de bons Mr. Freeze, pour vrai, là. Tu sais, des Mr. Freeze, normalement, c'est plein de sucre. Mais là, c'est des Mr. Freeze santé. Pis as-tu fait chaud cet été? Un peu! Donc, c'est le fun d'avoir des Mr. Freeze à Mr. Vince. Donc, allez le voir au Simply for Life de Beresford. Si votre été a été beaucoup de barbecue, allez le voir pour retrouver votre belle taille de Gap. Puis tu sais, ça me fait rire une taille de Gap. Une taille de Gap, c'est quand même gros. En tout cas. Moi, ça me fait une taille de Bordon. Le Dexys Pizza Shack de Petit Rocher avec Mr. René, qui ont vendu beaucoup de poutine Prêt-Josette durant l'été, évidemment, les touristes, tout ça, puis le monde se lâche lousse. Donc, j'ai pas encore eu mon round out pour le mois d'août, mais le mois de juillet, c'était au-dessus, proche 90, je pense, poutine vendue. C'est 3 par jour, là. Quand tu penses à ça, là, c'était un hostie de paquet de poutine, Prêt-Josette. Pas une poutine tout court que tout le monde aime déjà, là. Donc, merci beaucoup de me faire confiance et de continuer à me faire confiance pour la saison 2025-2026. Et le plomberie, ouais. Et plomberie, chaleur, plumbing, construction and everything avec le beau Joey au 226-3711 qui est là pour tous vos besoins. T'as un ongle carné? Appelle Joey. T'aimes pas ta coupe de cheveux? Appelle Joey. Ta toilette est bouchée? Appelle Joey. Ta cabane fait plus d'allure chez vous? Appelle Joey. Il est là pour tout. 226-3711. Et merci beaucoup à mes membres Patreon. On y va. André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christiane Godin, Danny Bigras, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Ducette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Caquin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Giannet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante! Les autres, pareil, ont été baisés en esti cet été. Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur, Proportion and Everything, qui est cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Serpico Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tous et chacun. Saison 25
2026 commence dans 25 secondes, mesdames et messieurs. Cholo 120, let's go! Hey, what's up ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est de retour pour une nouvelle saison de Brand Jaseux Podcast avec le Cholo 120 saison 2025-2026. Deux années moi dans mes saisons comme au hockey esprit. T'sais, au football c'est la saison 2025. Au baseball c'est la saison 2025. Au hockey, puis sur Brand Jaseux, c'est la saison 2025-2026 parce qu'on y va pour 2 ans, Colin. Comment ça va avec vous autres? Ah, que je me suis ennuyé de vous autres, de renter, de jaser dans le vide, de jaser à personne dans le fond. Dans le fond, ma maladie mentale va toujours aussi bien. Là, vous dites, mais mon doux, est-ce que je l'attends à maigri? Non. C'est pas maigri. Il y a tout le temps, tu sais, il y a tout le temps comme... Quand ça fait longtemps que t'as pas vu quelqu'un, ben, ma Chris, ça fait 2 mois, je parle comme si ça fait 7 ans que vous n'avez pas vu. T'as tout le temps comme le petit comme, hey! Y a-tu maigri? Non, j'ai pas maigri, pas pantoute. Oh, calisse que j'ai pas maigri, non. Donc, vous avez peut-être dit le contraire, sans engraisser, probablement plus. Mais, un bel été. Honnêtement, avec la chaleur qu'on a eue cet été, c'est sûr j'ai maigri. C'est impossible. J'ai sué comme j'ai jamais sué de ma vie cet été. Ben, y a-tu fait chaud? Comme ça n'a pas de fucking sens, comment ça fait chaud cet été. La sécheresse, comme, j'ai tondu mon gazon 2 fois. Puis right now, je suis en train de débaiter, je suis comme, on est en septembre. Je le tondu de nouveau ou que ça va tout crever? Ça va tout crever, je sais. À un moment donné, je suis comme, ok, là, il va peut-être avoir une petite stress de pluie du soleil, là, ça va être comme, So, c'est pas normal que j'ai tondu mon gazon dans une pleine fucking été 2 fois. Habituellement, c'est 4 à 5 fois, là. Évidemment, feu de forêt. Si vous êtes sur Patreon, vous avez entendu des exclusifs about certaines personnes et les feux de forêt. Il y a eu 3 beaux reigns d'exclusifs cet été. Honnêtement, si vous êtes pas sur Patreon, vous avez manqué ça. Je vous dis tout de suite, vous avez manqué du bonbon parce que holy Christ que Johnny s'est laissé aller cet été. Mais, faut être sur Patreon. En tout cas, je ne dis pas plus. Votre été, j'espère que ça a bien été. T'sais, évidemment, il y a eu des festivals. Je pense pas qu'on a eu de festivals trop marquants par ici cet été, honnêtement. Je n'ai pas entendu rien de wow. J'ai pas vu trop de photos de quelque chose. Les gars du Nord ont venu. Les salles barbes à Charlot, ça a venu pis c'est parti. Pis j'ai vu rien. J'ai entendu à peine parler. J'ai vu aucune photo. J'ai vu un reel. Touk, that's it. Tu sais, tu penserais d'habitude, tu verrais des photos across the board partout de ça, mon Dieu, c'est le plus beau pas de festival, mais le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie, puis comme des sessions de photos aussi, des drones. Non, rien. En tout cas, c'est ça que c'est. Et puis ben là, on remet ça en selle et on part la saison 2025-2026. Comme à l'habitude, 2025-2026, ce sera un show de Brand Jaseux / solo / avec invité. 2 semaines off. Oh! Un jason entre cons. Ben, je dis 2 semaines off. Non, excuse. Ben, ouais, techniquement. 1 semaine off, un show de jason entre cons. 1 semaine off, un show de Brand Jaseux. Vous comprenez le concept? Ça changera pas. Malgré que pour le premier jason entre cons de 2025-26, le jason entre cons 65, on vous prépare de quoi de spécial? J'avais dit à Kevin que le décor sera différent. Ils vont remarquer que le décor ici est le même. Donc, ça veut peut-être dire d'autres choses. J'en dis pas plus. Le jason entre cons 65, préparez-vous. Ce sera une belle petite surprise pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, ça va être de la fun. J'espère que ça va être de la fun, en tout cas. Avant d'aller dans un petit round-up-ish, ben non, je vais pas dans un round-up de mon été, c'est il y a des petites choses à passer de mon été, je veux comme vous raconter, puis après ça, j'ai des petites anecdotes. Je vous ai mis ça sur, mon Dieu, ça fait quand même un bon bout, j'avais mis ça comme quoi j'ai gagné un prix. Un prix, je savais même pas que j'étais en compétition pour, mais hier, j'ai reçu une enveloppe. L'enveloppe sur le thumbnail que vous avez vu, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose des fois. Kevin est comme, les nouilles de piscine, c'est ton thumbnail, tu les as mis ou ton show? Je suis comme, je les ai pas mis. Moi, quand je prends ma photo de thumbnail, je viens de faire de quoi de niaiseux, puis souvent, je prends de quoi de par rapport. Mais c'est pas nécessairement inclus dans le show. Mais ça, cette enveloppe-là, elle est inclue dans le show.
Donc, j'ai reçu ça de Excellence NB. Comme que vous avez vu passer dans les derniers mois, j'avais gagné la 2e prix, la médaille d'argent pour le podcast de l'année au travers du Nouveau-Brunswick. Et c'est du Nouveau-Brunswick, là. C'est pas juste de la région chaleur, là. C'est du fucking Nouveau-Brunswick, là. Donc, j'ai reçu mon certificat que dans les prochains jours, je vais acheter un beau code et sera probablement mis là en évidence assez souvent. Il y a même des beaux collants. Check-moi le beau collant. Beau collant, je peux remettre sur ma porte. Comme quoi que ce studio-site appartient au podcast d'argent. Puis après avoir un peu plus vérifié c'était quoi cette affaire-là, je suis encore plus content parce que je vous explique pourquoi. So, la façon que ça fonctionne, les prix d'excellence du Nouveau-Brunswick, c'est une page Facebook, c'est une association, ils sont avec Opportunity NB puis Acadia Broadcasting. So, il y a 2 semaines de votation pour les candidats. So, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a nominé. Right là. So, juste là, il y a une personne qui m'a nominé comme podcast du Nouveau-Brunswick. Juste là, je suis comme, OK, ben, il y a une personne qui a fait ça. Et après ça, tout le monde qui sont nominés, ben, passe par un screen test pour voir si c'est legit, là, tu sais, leur affaire. Donc, j'ai passé le screen test parce que clairement, je suis legit. Tu me vois partout, Chris. Va sur TikTok, je suis là. Va sur Instagram, je suis là. Va sur Facebook, je suis là. Va sur YouTube, je suis là. Le travail a été fait, le travail est là, l'évidence est là. Et après ça, il y a 2 semaines, ou peut-être même plus, de votation pour les gagnants. Mais l'affaire est, moi, de 1, je savais c'était quoi les prix d'excellence parce que je n'ai partagé une coupe de Joey n'a gagné une fois avec Pompe Chala Plumbing. L'Auberge d'Anjou dans le temps en avait gagné. En tout cas, il y a une coupe qui a gagné des affaires de même, puis j'avais sharé dans le fond pour les féliciter. Mais moi, je savais pas qu'il y avait une catégorie podcast. Déjà là, j'avais aucune idée de ça. Ça fait 2 ans la catégorie podcast est là. L'année passée, elle était là et cette année, elle est là. Donc moi, je m'excuse, ben je peux pas plus m'en crisser de ça parce que c'était irrelevant. So, ça, c'est ça. Mais l'affaire est, là, c'est que le monde, après ça, pour tous les candidats qui ont été nommés, ils ont voté pour ça. Ben, moi, je savais même pas qu'il fallait voter pour ça, là. J'ai fini en avant de James Mullinger, qui est un humoriste anglophone qui fait des tournées à travers le Canada, qui a un podcast quand même pas mal écouté. J'ai gardé ses views, là. J'ai gagné lui. Puis j'ai fini en arrière de Jules Cormier, qui est un docteur qui fait un podcast en anglais, c'est plein de bêtes. Enfin, je suis dans les 3, je suis seul qui est francophone, là. On va mettre ça de même, là. Mais l'affaire, c'est que Jules, lui, j'ai été voir sa page, et lui, il avait fait une promo. Il avait demandé à ses auditeurs d'aller voter, il avait mis le link, tout ça. So, lui m'a gagné, parce que, tu sais, si moi, je savais pas, mais je pense que c'est un docteur. Ça fait que, je vais laisser ça. Mais, ça veut dire que j'ai eu plus de votes que James Mullinger, que lui aussi a fait de la promo pour ça. So, merci à tout le monde qui ont voté, parce qu'il y a au moins 2 personnes qui ont voté. C'est sûr. Minimum. J'aurais pas fini 2e avec 1 vote, là, clairement pas. Là. Donc, je sais pas qui a voté. Mais, après avoir fait un petit TikTok pour remercier le monde, il y a plein de monde qui a dit, ah, ben, ça me fait plaisir, puis j'ai vu qu'il y a du monde qui a voté là, je suis comme, what the? So, ça, c'est une des affaires les plus surprenantes que j'ai. Quand tu dis, tu t'attends pas à ça, là, moi, je m'attendais 0 bin bar à ça, là. Je vois le tag de Sylvane, qui est, elle est tattoo artist à East Coast Electric, est-ce East Coast Electric? Ben oui, là, j'ai fait mes tattoos là, mais ça, c'est East Coast Tattoo. Il y a un autre mot, me semble c'est Electric. Qui m'a tagué, félicitations, je suis comme, pou. Et après avoir fait des recherches, j'étais comme, ah! Pour ça! OK, comme, so, si que tu écoutes présentement vidéo, audio, pis que t'es une des personnes qui a voté, je te remercie du plus profond de mon cœur. Honnêtement, c'est overwhelming. Même s'il y aurait 2 personnes qui auraient voté pour moi, juste le fait que quelqu'un qui m'a nominé, que j'ai passé le screen test, ben ça, c'est l'affaire la plus facile à passer, là. Puis qu'après, il y a du monde qui a voté pour que je finisse 2e, je suis comme, pardon. So, anyway. Ça, c'est un des beaux moments que j'ai vécu au début de l'été. Puis bien, ça a été concrétisé avec la réception de ça que je vais faire encadrer et que je vais mettre là avec fierté.
Puis ben l'année prochaine, never know, peut-être on va essayer de la Jaseux Army va essayer de voter, puis on gagnera peut-être la première place. Puis après ça, ben si je gagne la première place l'année prochaine ou la troisième place, ben moi je vais avoir les trois. Je vais avoir les 3 collants. Je vais mettre les 3 collants dans le fond comme médaille de bronze, argent et or. So, on garde un œil là-dessus, la gang. L'année prochaine, on va clencher le petit docteur de Childiac où je te calisse pas de ce qui vient. Malgré que c'est un docteur, ça a l'air d'un bon gars. Il y a un podcast, il plein de bass. Ça doit être intéressant, ça. Je sais même pas. Mais pourquoi est-ce que c'est, je le niaise, hein? Si t'écoutes Jules, allô. Parce que je sais qu'il est français, là. Je l'ai vu une couple de vidéos qui a parlé en français. Bon. Alright. Bon, ben, c'est ça que c'était pour show là, ça en va tout le monde. Ça fait qu'on se reparle dans un mois pour Jason entre comptes, puis dans 2 semaines pour Jason entre comptes, dans un mois pour Jason podcast. Fait c'est John le Jaseux. Fait que, peace out, hashtag Jaseux. C'est pas vrai. Hein? Un show de 15 minutes dans cette nouvelle saison, Johnny est cœuriste. 15 minutes, that's enough pour vous autres. Ben non. Bon. Je vais commencer par 2 petites moments de tranches de vie à Johnny qui seront pas comiques, là, vous dites tout de suite. C'est des tranches de vie parce que moi, c'est mon diary, vous autres. Vous êtes mon diary. Je peux me partager à vous autres, puis après ça, vous autres, vous pouvez skipper cette partie-là, puis passer au bout de drôle. Ce matin, Loric commençait la 6e année. Qui dit 6e année, dit preteen, mais Loric est un enfant incroyable. On n'a pas encore de preteen moment qu'on a envie de l'étrangler et de le mettre dans le sac de poubelle au chemin le vendredi. On n'est pas encore là. Mais qui dit preteen dit plus d'indépendance. Et cet été a été un gros milestone, un gros step dans l'indépendance à Loric et aussi le laisser aller à maman et papa. Loric a pris son cours de gardien averti. Nous autres, c'était un mois, ça. Début du mois de juin. Puis après ça, on s'est dit, garde, c'est la fin de l'année, il restait, je pense, 2 semaines d'école. On va le trainer. Tu sais, on va le trainer à venir à l'école et être tout seul de, 3h15 quand il arrive, jusqu'à ce que nous, on arrive à travailler à 5h. Puis ben, il a fait ça pendant 2 semaines. Et la majorité de l'été, il a fait ça aussi. Il allait comme genre une partie de la journée à la halte, puis il revenait à la maison. Mais ça lui a permis, dans le fond, de voir c'est quoi être tout seul à la maison. Parce que, tu sais, pour lui, tout seul à la maison, c'est le freaking party. Il va jouer au PlayStation toute la journée. Il va garder mon iPad toute la journée. Mais tu t'aperçois assez vite que comme faire ça toute une journée, c'est pas si le fun que ça. Mais l'élément déclencheur de l'indépendance à Loric est que le 11 avril, on lui a acheté une trottinette électrique. Go Tracks, merci Seigneur. Loric avait un 4 roues pour enfants, qui traînait dans le garage. Puis là, après ça, quand l'hiver arrivait, ben, il l'apportait chez mes parents, puis ça traînait dans le garage. Puis là, l'été, descends mon 4 roues. Il drivait jamais son 4 roues. Il avait pas l'âge pour se promener dans une trade tout seul, puis tout ça. Puis on a dit, garde, veux-tu qu'on vend ton 4 roues? Puis on t'achète quelque chose d'autre. Puis on essaie de penser qu'est-ce qu'on pourrait acheter, tu sais. Un bicycle. OK, alright. Il y a déjà un bicycle, tu sais. D'autres choses. Mais après ça, ben, l'idée m'est venue, je suis comme, freak. Les trottinettes électriques, c'est de plus en plus à la mode. Ça fait qu'on a vendu son 4 roues et on a lui acheté une très bonne trottinette électrique, là. On parle de quoi qui, j'espère, il va runner ça jusqu'à ça qu'il va être autant pesant que moi, là. Puis, ben, là, en ayant cette trottinette électrique, ben, tu sais, il se promène dans la rue pis tout ça. Puis là, ben, des fois, mon père venait chercher avec son bicycle puis il allait, on prenait une petite drive. Mais comme, ça restait de même. Mais quand il y a eu son cours de gardien averti, on a dit, garde, là, t'as le droit d'être promené plus. Puis c'est là qu'il prenait sa trottinette électrique. Puis il allait à la halte le matin jusqu'au dîner. Il dînait là. Il revenait à la maison après dîner. Puis il restait l'après-midi tout seul pour son indépendance. Puis ben, des fois, il allait se promener, il allait au Petro-Canada, acheter une petite traite en trottinette électrique. Il allait à l'Exit, il allait à l'école avec ses amis, se promener. Mais tu sais, ça là, pour maman et papa, parce que Loric n'a pas de téléphone. Loric, nous autres, on va pousser ça le plus loin qu'on peut pour le téléphone. Il y a un iPhone de main, mais il y a pas de il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est pour sa musique puis des games, basically. Puis c'est l'Internet de Wi-Fi, il peut se connecter, là. Mais, sur dans le fond, il y avait cet élément-là, comme, gars, là, il s'en va. On lui fait confiance. On lui dit 1 heure. S'il est pas revenu à ceux-là, on commence à paniquer. Ça, c'est même. Puis il y a une fois, il était comme genre 5 minutes en retard, puis il nous a appelé avec le téléphone de ses amis. Je m'en viens, là, j'ai pas vu l'heure. Puis comme, tu sais, on est parfait, garde. Tu seras pas chicané, là. Tu nous as avertis. Nous autres, on aurait pu paniquer pendant, on va dire, tu sais, on a dit, on revient pour 7h, 7h05,
t'aurais 10, t'aurais 15, Chris, les 15 minutes, là. Comme, veux-tu voir, là, tu sais? Non. Il nous a appelé à 7h05, il aurait des heures de retard, tu sais. So, ça a fait que son indépendance a grandi beaucoup. Puis, ben, l'affaire, c'est que si vous avez un enfant qui est dans cet âge-là, on va dire 10 ans, qui cherche son indépendance, qui là, basically, son cours de gardien averti, peut se garder, puis tout ça, puis vous cherchez de quoi comme un cadeau, trottinette électrique, ok, oui, ça coûte quand même des centaines de dollars. Je vous mentirais pas, nous autres, ça a quand même coûté, je pense, 800 quelques piastres, là. C'est avec le shipping puis tout ça, là. Mais, le plus bel achat que j'ai jamais fait de ma vie, je regrette pas une scène noire. L'Oric a eu ça le 11 avril et il drivait dans notre chemin et dans la rue, là, ok, là. C'est à partir du mois de juin qu'il a sorti de notre rue. J'ai gardé hier. Il a fait 502 000, pas kilomètres, 1000. Ça, c'est plus que 800 kilomètres. Je lui ai dit, Loric, tu réalises-tu que depuis ta trottinette, là, c'est comme si t'aurais décollé de ici, là, en trottinette, puis tu serais rendu à Montréal. C'est 796 km, je pense, Montréal, d'ici dans Montréal centre, tu sais, pas précisément une adresse, là. Il était comme, hein? Je suis comme, ouais. 502 000 quand tu convertis 100 km, c'est au-dessus de 800, moi, 502 000, quand tu convertis, c'est au-dessus de 800 km. Quand j'ai dit ça à Karen, elle était comme, non, je suis comme, cher. On l'a eu, c'était 0, 0, 0. C'est maintenant 5, 0, 2, point, whatever, 9. So, vous dit à quel point que cet enfant-là a utilisé cette trottinette-là. Il a monté chez mes parents en haut à Dovorcière avec la trottinette, il est revenu. Il s'est rendu crime à Pointe-Verte, à Nigadou, à Petit Rocher, comme, c'est la plus belle achat qu'il a pas pu faire, puis juste ça, la fierté qu'il y a dans le visage de cet enfant-là quand il décolle avec sa trottinette puis il met son téléphone avec sa musique dessus, que son casque, il décolle jamais dans son casque. Ça, par exemple, je peux vous garantir que si vous voyez Loric et sa trottinette, pas son casque, appelez-moi. C'est juste mental. Comme, pis moi, ça me rappelle mon temps que moi, je restais à Dovorcière. Comme il y avait pas de dépanneur, il y avait fuck all que je pouvais aller, là, tu sais. Moi, c'est mon steur, c'est descendre à Petit Rocher, puis c'était une Christie de drive, tu sais, en bicycle. Monter à de la Plante en bicycle, si vous l'avez déjà fait, vous savez que je veux dire. C'est peut-être pas peut-être à gauche, mais c'est proche en sacrament. Mais tu sais, comme l'indépendance, de juste comme, hey, pas mal, je vais à l'exit, je serai pas trop long. Hop, ok, parfait. Vous s'en va. Il revient, ça a acheté un suçon Jolly Rancher puis un sac de chips, tu sais. C'est, autant que pour un parent, ça fait comme un petit, comme, au cœur, c'est tellement beau à voir, c'est tellement beau l'indépendance, puis comment fier que lui est de ça. À matin, quand j'étais à la porte à l'école, comme il n'y a pas eu un ching, pas un stress, il y avait hâte d'aller. Il y avait juste hâte d'aller parce que je pense qu'il y a tellement eu un bel été en cause de stand-up, indépendance là. Puis là, ben, évidemment, qui dit ça, dit qu'à ce le soir, il va prendre le bus parce que lui, il est trop vieux pour aller à la halte à cette heure. Puis ben, il va venir chez nous après l'école. Puis ben, quand on va arriver du travail, ben, il va être là. Mais tu sais, tout ça, comme avant, c'est tellement moins trop pour les parents. On a plus de halte à payer. Plus de comme, OK, ben là, faut qu'on va avant telle heure le ramasser. Alors, faut que je me rends là. C'est comme même plus sur notre chemin. Ah, c'est un fucking de bonheur. Anyway, je voulais partager ça. Puis aussi, une autre petite affaire que je vais partager. C'est que je continue à boire de l'eau. Je continue beaucoup à boire de l'eau. Si je bois 3 bouteilles de même par jour. Très important de rester hydraté. Non, c'est pas ça. C'est que, ça je l'ai dit, c'est un exclusif sur le monde en général, c'est pas ça. On est maintenant une famille de poules. On a des poules. Et les poules nous ont apporté à vivre beaucoup d'émotions déjà. Comme fuck, c'est surprenant. Pour vrai, des poules, puis nous autres, on les mangera pas. Autant que j'aime les chicken wings, je les mangerai pas. So, on a eu 5 poules. Puis ben après ça, on s'est dit, garde, si on a des coqs, on va les donner. Farmer Fred était là. On avait 2 coqs, on a donné 1, on a tombé à 4 poules. On avait Coco, on avait Puff, on avait Reese, on avait Croquette, puis il y a Taco qu'on a donné, qui était un coq à 6 semaines déjà très agressif. On va mettre ça de même. Puis ben là,
On a bâti une freaking belle cabane chez nous. Merci à mon père et à mon cousin Rémi. Karine a peinturé. Moi, j'ai quand même aidé un petit peu, là. Pas grand vent, tardis à faire là-dedans. Ils ont bâti une super belle cabane de poules. Ces poules-là vont être aux anges, là, comme cet hiver surtout, là. So, avant hier, je sors les poules, tout ça, comme une petite routine du matin pis tout ça. Puis ben, je rentre à la maison pis tout ça, pis après ça, je suis au bac, pis il y en a une qui était morte. Petite croquette est décédée. Et ben là, Karine, elle est très proche de ses poules. Tous les soirs, elle sort comme un œuf. Elle est dans sa hénopause, qu'elle appelle ça. C'est pas sa ménopause, c'est sa hénopause. Ça la relaxe. Elle a même sorti un channel de TikTok, là, Chicken Mom 39, si vous voulez aller la chercher. Puis ben, ça, c'est là, évidemment, qui dit poule décédée, dit comme questionnement, puis là, ben, Karine, c'est comme, c'est de ma faute, c'est si, c'est ça, je suis comme, garde, non, là, on l'a googlé, puis ça peut être une million de raisons, puis tout ça, puis on a un keep it track des autres, puis tout ça, puis après ça, ben là, les autres sont encore en vie, puis tout ça, puis ben, on a eu 2 nouvelles, merci à Farmer Fred, dans le fond, il a donné un coq, on a eu 2 poules, on a eu Macha puis Mocha, so maintenant, on est de retour à 4 poules et 1 coq. Le coq a pas encore commencé à chanter. Mais aussitôt qu'il commence à chanter, s'il est trop tannant, on le donnera à Farmer Fred. Donc, on aura fait un switch, 2 coqs pour 2 poules. Lui, dans le fond, il va les manger, là, comme en bon français, hein? Il va faire un stew. Lui, garde ça, puis il est comme, c'est pareil. Oh, non, peut-être un poulet à l'orange. Toi, on les garde, on dit, bon, les flatmen, ils sont super cute. Donc, on a rendu une famille de poules. C'est surprenant comment est-ce que tu t'attaches à des poules. Comme, surtout si que tu sais déjà, tu veux les garder. T'sais, si, exemple, on les aurait eu pour les manger, ils n'aurions pas de nom, là. Puis moi, le matin, j'ouvrais la porte, pis c'est fuck you, on va manger, pis tout ça, pis that's it, là. Là, nous autres, on les prend en soin quand il faisait trop chaud. On mettait des bouteilles de la glace dans l'eau, petite affaire pour faire de l'ombrage, tout ça, comme vraiment, là, c'est nos petits bébés. C'est les seuls animaux qu'on peut avoir. Vous savez l'histoire, on a pinote notre hamster, ben hamster, pas la faire plus entertainer au monde, tu mets pas une laisse à ça pour aller promener au bout du chemin, mais qu'on pourrait faire ça avec nos poules, là. Mais ouais, on est une famille de poules. Quelque temps, quand ils seront moins stressés, peut-être que je vous en montrerai une couple. Reese, c'est un bébé. Là. Comme Reese, je pourrais la rentrer pour vous la montrer. Là. Elle se laisse prendre, c'est la cutest fucking shit in the world. Elle est noire avec un petit collet comme chocolat. Là. Ah, qu'elle est belle! Puis après ça, t'as Coco, anciennement Cocotte. Elle a fait une transition, c'est une transe, là. Qui est notre coq. Et lui, c'est le leader du pack. Mais comme les 2 nouvelles poules qu'on a eues, ils sont plus vieilles, ils ont 12 semaines, puis les 3 qu'on a ont 9 semaines. Mais dans le monde des poules, il y a la hiérarchie des poules. Puis c'est ça, puis ben, Coco est au top la hiérarchie. Puis t'as Puff, qui est la 2e. Puis t'as Reese, qui est la 3e. Mais là, les 2 nouvelles, Mocha puis Matcha, eux autres, sont at the bottom of the hierarchy. OK? Puis ben, Coco, il fait le bully, c'est un estitant. Holy fuck! Pis comme, ça fait tellement weird de garder ça se faire, parce que c'est comme, intimidation? Ben non, c'est le même qu'il faut laisser faire. Pis tu vois, ça fait déjà 24 heures, pis c'est moins piqué hier, tu en as un coin, pis tu restes dans le coin, sinon je te picoche à mort, là. Pis c'est genre comme en box sur le dos, pis c'est comme, c'est intense, là. Comme, Karine regardait ça, pis elle avait le moton, elle fait plus de chier, je suis comme, garde, c'est la nature, c'est le même, c'est fait, faut pas fucker around avec la nature, parce que si on essaie de rendre ça trop fluffy, trop marshmallow style, ben, il y en a une qui va se faire tuer à un moment donné, parce que l'autre aura pas take over, tu sais, là. Ceux-là, ils sont en train de se faire mettre à leur place, puis ben après ça, ben là, ils vont vivre une vie heureuse, ce temps-là, et on va avoir des beaux œufs. Et bon, et voilà. Ça que c'est pour le petit gros round-up de mon été. Quoi l'affaire à vous compter? Des petites constatations que j'ai faites cet été. Je suis seul. Souvent, quand tu sortes d'une phrase de même, t'es souvent seul. J'ai remarqué, puis en le remarquant, je pensais au passé, puis je suis comme, oui, c'est le cas. Je suis dessus seul, OK? Qu'après avoir chié, faut que je me torche. Pis t'as du monde comme, faut se torcher. Non, je suis seul qu'après avoir chié, faut que je me mouche. J'ai le nez qui coule après avoir chié à tous les fois. Je me torche, je me lève, faut que je me mouche.
Puis comme frig, ça fait forever, je fais ça, puis je viens de réaliser que je fais ça. On dirait que c'est tellement rendu un automatisme. Tu sais, on dirait comme quand le monde se lave, on start tout par le chest. Louis José de Nasty Bon Joke là-dessus, tu sais. Qui travaille du chest? Mais on dirait que c'est automatique. Quand tu te laves, tu commences tout le temps là. On dirait que c'est la place sur le corps que ça mousse mieux. Mais comme, on le fait inconsciemment. Il y a personne qui commence à se laver en dessous des pieds, là. Si oui, vous avez un esti de problème. Ça devrait être la dernière place. Et peut-être du monde commence genre sur les bras. Moi, c'est ici. Puis après ça switch à un bras, l'autre bras, pis le reste du corps. Mais comme, c'est un automatisme. Je me torche, je me lève, je flush, me mouche. Comme, tout le temps. Puis j'ai réalisé ça comme 2 semaines passées, je suis comme, y'a-tu fait d'autres monde qui est weird comme moi pis qui coule juste du nez de même après avoir chié? Question pour vous! Question essentielle de début de saison. Et voilà. Excusez. Là, j'ai 2 moments homeless. Hey, parce que les homeless, c'est rendu quelque chose, hein, par ici, dans la région Chaleur, là. Puis là, je ris, mais c'est pas comique, parce qu'évidemment, ce monde-là est dans le besoin, là, clairement. Mais comme ça apporte des situations assez comiques. Mais avant ça, ceux et celles qui ont TikTok, vous connaissez-vous Joey Bro? J-O-E-Y, Joey Bro. B-R-E-A-U-X. Si vous connaissez déjà Joey Bro, vous êtes comme, oh boy! Mais si vous le connaissez pas, et vous avez TikTok, mais malgré, il est peut-être sur YouTube des Reels, ou peut-être même, il y a peut-être des Reels sur Facebook, là. Mettez pause, allez chercher qui ce qu'est Joey Bro, écoutez 2-3 affaires, et revenez-moi, très important, revenez-moi, ok? Bon là, si vous êtes revenu et vous connaissez maintenant qui est Joey Bro. Joey Bro, c'est un phénomène, ok? Moi, avoir un cheveu de sa crinière de confiance que ce gars-là a, je serais pas la même personne. Là, vous l'avez vu, là. Si vous le connaissez pas, vous avez vu sa belle chevelure de lion, qui est un genre de mix de comme permanente, pas frisée, trop puffée, coupe années 60, trop d'hairspray et un wannabe mullet pas assumé. Dans le sel et poivre. OK? Mais c'est pas ça qu'est l'affaire. C'est que Joey Bro, c'est un master du karaoke. Mais Joey Bro ne sait pas chanter pantoute. Plus poète sa note que lui, ça se fait quasiment pas. Puis le gars est pas handicapé, là. Le gars a pas un Down syndrome, le gars est normal, là. Autre qui vient de la Louisiane, mais ça, en tout cas, c'est des détails, là. Comme, le gars a beaucoup trop de confiance. Ce gars-là, ok, garde, on s'entend, il doit proche 60 si c'est pas passé, ok, Joey Bro. Je suis curieux, je vais aller voir quel âge qu'il a, là. Mais comme, Joey Bro. What's up, bro? Première photo que papa dans la chest. Joey Bro age. Il y a... Non, il n'y a pas 77 ans, attends une minute. Actually, fuck, oui, il y a 68. What? Oh, les fuck, il est plus vieux que je pensais, ok. Mais le gars, on s'entend, il est en shape, là. Tu sais, pour son âge, il est en shape. Mais il sait trop, là. Puis il s'aime trop. Il fait des danses de bar de danseurs de 1983. Puis il te garde dans l'âme. Comme, tu sais, ils disent toujours comme qu'au monde, garde le monde que tu parles dans les yeux. Joey Bro te garde dans la brain. Il passe tes yeux et comme... Là, je m'excuse pour le monde des yeux, vous voyez pas ma danse. Je suis même pas proche de quoi ce que Joey Bro peut faire. Pis ben, Joey Bro a tout le temps des chandails pas de manches. Joey Bro a une barbe handlebar. Joey Bro est tout le temps au gym, bro. Joey Bro mange des œufs comme qu'une personne peut pas manger d'œufs. Protein, man. There's some lot of protein. There's no fat in there. That's all protein. When I take my steak, I cut off the fat. Like, fat is for fat guys.
I'm Slim Jim. Il coupe son steak avec un couteau à beurre. Juste là, j'étais comme, fuck man. Puis Joey Bro fait tellement de moves de bassin que toutes ses jeans, tu peux voir à quel beau qu'il porte son pénis. Son pénis doit être cornu sur un solide de temps parce que tu peux voir que la jeans où est-ce que son pénis land là, est pas la même couleur parce qu'il frotte tellement quand il danse là, que ça fait de la corne puis tu peux voir la limite la marcation de sa graine. Joey Bro porte à gauche, ok? Un aveugle pourrait voir que Joey Bro porte à gauche. Mais c'est l'affaire, c'est que il se trouve tellement bon. C'est incroyable. Moi, là, je tombe dans des loopholes de ses commentaires. Le monde est comme, is that guy real? Comme, pis tu sais, des fois, tu le vois, il fait des performances à des bars de karaoké, pis le monde est comme, wow! Wow! Moi, je suis comme, fuck! Qu'est-ce qu'il y a le problème au monde? Le monde, c'est une gang de souris muets, tu Wouh! Mais, what the fuck? Moi, j'écoute des vidéos, pis les oreilles me saignent. Il est jamais on time. Shot through the heart and you're to blame, darling. You give love a bad name. Tout le monde peut chanter ça sur le bon temps. Lui, c'est shot through the heart. Give love a bad name. Là, il start à danser, là. Le bassin, la graine cornue qui frotte ses jeans, les moves de hanche, le regard percé dans le fond de ta tête. C'est un phénomène. C'est incroyable. Comme, lui, c'est qu'il serait un super héros, là. Son pouvoir, ce serait de socker la confiance du monde. Comme, je comprends pas que autant de confiance peut fitter d'un si petit homme, parce qu'il est pas grand, il a vraiment de la tout petit bâti. Good old legs. A lot of proteins, yeah. Il a une voix grave. Je peux même pas faire sa voix à force que c'est grave. C'est incroyable. So, Joey Bro, allez voir ça parce que c'est de quoi pour vrai, là. Oh, si bon. Anyway. Là, je vais skipper une homeless, puis je vais en garder une pour mon prochain chelou. Cet été, moi pis Loric, comme une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on allait en ville, on se levait avec Karine se lève tout ça pour la fin de semaine, puis on allait déjeuner au McDo. Puis à un moment donné, on va au McDo, puis on se park, comme for some reason, il y avait comme un paquet de chars sur le bout du chemin, tu sais, c'est à Sainte-Pileux, comme pour se parker le premier chemin, puis moi j'allais être parké à côté de quelqu'un, surtout si quelqu'un est dans son char. J'aime au moins avoir 1 ou 2 chars de séparation entre moi et les autres chars pour qu'on peut relaxer, baisser vite pis tout ça. So, on se part comme dans la 2e rangée plus en arrière pour le monde de bâcheurs, vous comprenez ce que je veux dire. Puis ben là, on commence à manger puis d'un coup, il y a un homeless, clairement. Il y a pas une pancarte écrit homeless à son cou pis c'est tout, là, qui s'en vient. Puis là, le riz qui est comme, oh, il fait comme peur, lui. Je suis comme, ouais, il est dans la catégorie scary homeless, là. Puis il se rapproche de notre char puis là, d'un coup, le Rick t'attend comme, il monte sa vie, je suis comme, des ouais, tant comme pas qu'il vienne moi, là. Parce qu'il s'ennuyait pas mal par la vitre à Loric, là. Puis, il arrive, puis il se plante right devant notre vitre. Mais comme pas face à nous autres, de côté. Là, Loric, c'est comme, papa, porte-tu barré? Je suis comme, oui. OK, monte ta vitre, OK? OK, papa, barre les portes. Je suis comme, Loric, c'est correct, les portes sont barrées. Il est proche de moi, là. Comme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il fouille dans un sac. Je suis comme, OK. Là, je le garde. Tank, là. Fou, il y avait une espèce de push. Un sac réutilisable, prends-moi. Fouille là-dedans, pis ça, fouille là-dedans. Puis là, d'un coup, il sort une canne. Une canne vide, tu sais. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il va faire? De quoi dans marché? Écoute, ça en va. Là, il était rendu plus loin dans les chars en arrière, là, par le max / bounce / wave, whatever que c'est rendu à cette heure. OK. Il est comme, hey, là, il me faisait comme peur, je suis comme, ouais, il faisait un petit peu peur, ouais. Là, d'un coup, le Rick, lui, il était comme on guard, il gardait dans le miroir, puis là, il mangeait, puis il gardait dans le miroir, puis il mangeait, puis il gardait dans le miroir, puis il mangeait. Là, d'un coup, il est comme, il s'en vient de nouveau. Je suis comme, oh, OK. Là, je garde, je suis comme, oh, oui, il s'en vient. Mais il est moins proche de nous autres. Mais l'affaire,
comprends pas encore ce qui s'est passé là. Sur nous autres, on était parqués proche d'un des poteaux avec les lumières, puis il y a une poubelle au bout, en bas de ce poteau-là. Pour mettre des déchets, poubelle de McDonald's, tout le monde a déjà vu une poubelle de McDonald's, pour faire une image, parfait. Lui, c'est en ligne par poubelle. Là, je suis comme, il va probablement fouiller ce qu'il y a des bouteilles, tu sais. Zar, il n'aura pas, c'est un drive-thru du McDonald's, mais encore, il y a des bouteilles d'eau, c'est vraiment, il prend des bouteilles d'eau. Et là, lui, il donne un hug à la poubelle. Là, Loric, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme, regarde, il est peut-être sur la drogue, tout ça. Non, il n'a pas un hug. Il se pognait une grippe. Il a pogné la poubelle. Faut que j'y donne ça. C'était probablement un livreur avant ou un déménageur, parce qu'il y a eu la move de plier ses genoux et forcer avec ses jambes et non avec son dos. Il a pogné la poubelle, il s'est levé, puis il est parti avec. Là, le mec, c'est comme... Il vient de voler la poubelle. Je suis comme... Il vient de voler la poubelle. J'ai déjà vu des choses plus surprenantes que ça au McDo. Lui, il s'en allait et la poubelle. Il s'est rendu avec la poubelle du McDonald's qui se met jusque dans le parking du Marshall. Encore une fois, le monde abatteur, ça veut, je veux dire. C'est quand même un bon bout, là. Pour courir avec une poubelle qui doit peser tabarnak. La poubelle tout seul est faite en gros plastique dur. Elle met du stuff dedans. On parle d'une, je sais pas, mais 50, 60, 70 livres, là. Lui, gagne avec la poubelle pis c'est ça. Je suis comme, what the fuck qui se passe? Il a resté là, puis il est parti. Quand il a réalisé peut-être comme que ça avait aucun rapport, qu'il apporte une poubelle, je sais pas ce qu'il pensait de dormir là-dessus. Puis là, comme un petit peu plus tard, après ça, j'ai vu un employé du McDonald's à sortir avec un genre de dolly, puis que ça a rendu pitché jusqu'au parking du Marshall. Il a ramassé la poubelle, puis il revenait avec, puis là, il a remis là. Je baisse ça vite, je suis comme, c'est ça la première fois que ça arrive, ça? T'es comme, ouais, non. Je suis comme, ok. Il dit, normalement, on les attache au poteau. Ben là, il dit, qu'est-ce la personne qui l'a changé au lieu de l'attacher. Je suis comme, ok. Je suis comme, moi, non, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils prennent un point de le sac, là. Mais c'est, les poubelles du McDo, la manière qu'ils mettent un sac, ça va sonner bizarre, là, okay, là. C'est différent des autres, comme, il y a une espèce de gros ring de métal qui baisse son pis qui passe la poubelle en dessous. Pis en tout cas, c'est fucking weird d'expliquer, mais j'ai déjà vu changer les poubelles une fois pis j'étais comme tabarnak de processus pour changer une poubelle, esti. So, peut-être que ce homeless-là, c'était pas la première fois qu'il a essayé de voler le sac pis après ça, lui, parce que, tu sais, ça peut être aussi stupide qu'il il voulait voler le sac pour avoir les restes. Hey, comment de fois qu'on jette des frites? Prends un paquet de 10 nuggets, puis il en reste 2, j'ai plus faim. Tu mets ça là-dedans. Ou même, pour les bouteilles, tu sais, les bouteilles d'eau, je viens de penser à ça, là. So, il voulait peut-être voler ça, mais lui, il a essayé l'autre fois de voler un sac. Il a jamais pu figurer comment le voler, puis il y a un employé qui était, hey, d'accord, les là, aussi. C'est que ça dit, lui, deuxième try, m'a volé la fucking poubelle. Il dit, j'aurais pas besoin d'enlever le sac, m'a avoir la poubelle avec moi, esprit. So, c'est la seule affaire que je peux penser à que ça arrivé. Mais la face que Loric a faite, je voulais pisser de mes culottes. C'était comme un... Dans sa tête, c'est comme, il vient de la voler. Papa, tu vu ça? Il a-tu vraiment volé? Tu vois-tu ça, Pat? C'était vraiment comme un back and forth. Comme, il vient de voler la poubelle. Comme, ouais. Je viens de voir ça, tu sais, là. Alors, ouais. Beau petit moment de volage de poubelle assez spécial au McDonald's. Puis, dernière petite anecdote pour vous autres. Ça s'est passé 2 fins de semaine passées. C'est la fête à mon filleul Jacobus. Puis ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Puis c'est la première fois qu'on voyait la maison, puis tout ça, puis on a visité la maison, puis tout ça, puis il y a un beau grand terrain, il y a un petit shed, puis un beau garage, tout ça. Puis un moment donné, moi, dans la maison, il y avait trop de monde, trop d'enfants, trop de criage, comme, hey, on va sortir, prendre un petit breeder. Puis qui dit fête d'enfants de 3 ans, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait du monde parké sur le bout du chemin, du monde parké dans la cour, patati patata. Puis moi, commence à marcher de haut pis tout ça, puis je garde dans le petit cabanon, ils ont acheté une balance, puis là, il y a un petit sac, puis là, je rentre dans le garage, il y a un paquet devant le garage, un tracteur, puis là, commence à checker, c'est comme, cool. D'un coup, il y a un monsieur qui me rejoint, puis, hey, salut, c'est comme, hey, ça va, ouais. Le monsieur commence à tourner autour, puis garde ça, tout ça. Je suis comme, fait beau, hein? Ouais, une belle journée, c'est le fun, tu peux plus frais, une petite brise, ouais, c'est nice, ouais, cool. Mais moi, là, les mononcles du bourg à Chloé, la maman à Jacob,
je les connais pas. Les mononcles, par rapport, je les connais pas. Les amis potentiels, je les connais pas. Moi, ce monsieur-là, je le connaissais pas. Mais j'étais une gentille personne, fait que je l'ai côtoyé. C'est pour ça que je jasais avec. Puis tu vois, mais hey, Frig, c'est un beau machin beau tracteur. Ouais, Frig, mais il fait la job, tout ça. Nice. Ça reste même comme un petit... 1 minute et demie, 2 minutes. Jusqu'à ça, à un moment donné, comme il dit, comment tu demandes pour ton banc de scie? Hein? Ton banc de scie, c'est comment est-ce que tu demandes pour? Ah, c'est pas à moi. Ah, c'est qui ce qui fait la vente de garage? Hein? Ben, c'est ça à vendre? C'est pas une vente de garage, c'est une fête. Hein? C'est pas une vente de garage? Non, il y a une fête en dedans, il y a des ballons, lui. Ah! Ça, c'est pas à vendre? Non. Hey, excusez, il s'en va. Moi, je le laisse s'en aller, là, et je casse. Je rentre en dedans, je conseille à tout le monde, je suis comme, fuck Joey. Avoir été plus vite, je me faisais 200 piastres. Là, il dit, hein, quoi si tu comptes? Et j'y compte ça. Il dit, t'es pas sérieux? Je suis comme, oui, lui. Puis là, on a vu le char s'en aller. Je suis comme, ce gars-là, t'es rentré de ton garage, wide open, lui, très de jaser avec moi un petit peu, beau temps, beau tracteur. Il me demande comment tu montes pis ton bête ici. Je suis comme, j'aurais dû dire 200 piastres, Chris. 200 piastres, va te l'emporter, l'emporter dans ton char, si tu veux. Moi, j'aurais pu me faire 200 piastres, homme de spot de même esprit. Ça le reste de même. Running gag, ça c'est au début de la fête. Running gag du début de la fête. Tout d'un coup, Jacob commence à ouvrir ses cadeaux. Moi, je suis assis sur la chaise berçante, tout ça. Puis là, il ouvrait les cadeaux. Puis, oh, c'est nice. Oh, un livre à coréen. Oh, un petit trottinette, patati patata, puis tout ça. Puis ça, l'ouvrage de cadeaux fini, évidemment, t'avais un mess dans le salon, patati patata. Et là, Chloé commence à ramasser les cadeaux pour les serrer et les mettre dans sa chambre. Moi, il y a un nouveau livre. Je prends, tiens, parle d'un beau livre. Moi, ça fait été le livre. Puis là, ben, il y avait, en dedans du livre, il y avait 40 pièces de colis en argent dans le livre. Mais comme, Jacob, elle sorti le livre. Il a mis ça à côté. Je suis comme, oui, il y a de l'argent dans ce livre-là. Hein? Ah oui, c'est nous autres, ça, on n'avait pas de carte, on a mis de l'argent dans le lit, au Bill l'a dit. Là, je suis comme, tabarnak! T'es en train de me dire, si j'aurais pas été une personne honnête, moi, j'aurais venu une fête, m'aurait fait 240 piastres, j'aurais pu vendre le bain de 200 piastres puis prendre ce 40 piastres-là, rien dire, resti. Là, tout de la gros fucking de running gag encore. Comme là, t'es trop honnête, je suis trop une bonne personne, esti. Nice guy, je finish last, but nice guys don't have any money aussi, esti. Hey, tu parles d'un esti de beau moment, toi. Ce monsieur-là, la face de ce monsieur-là que je dis, ben, c'est une fête. Il dit, tout le long, il a une grosse mère. Ouais, il fait beau, ouais. C'est une fête. Hein? C'est une fête. C'est pas avant, c'est pas une vente de garage. Non. Là, la gêne de cet homme-là a passé de 0 à 1 million. Il est venu rouge comme mon chandail. Là, je suis comme, non, sorry. Hey, je m'excuse. Il s'en va. Tu sais, il s'en va, mais comme... Comment je peux expliquer ça? Tu sais, des fois, moi, ça me varie. À des passages de piétons, OK? Ben, le passage de piétons, quand tu as le droit de passer, quand les chars sont arrêtés, tu passes au rythme que tu veux. Mais il y a du monde qui veut passer plus vite, mais comme ils courront pas, ils font de la marche rapide, non assumée. Lui, c'est ça qu'il faisait. Il a tellement marché vite, pis c'est un long drive, oui, c'est comme, je l'ai avoir filmé, je pense qu'il gagnait la marche rapide olympique. Là. Lui, là, il attise son char, la honte du grand public, comme non, je vais plus personne me voir, je passe plus jamais de yard sale. Ben, tu sais, comme, je le blâme comme pas, parce que c'était en plein un temps qu'il aurait pas avoir des yard sales. C'était un samedi de 1. Puis après ça, il y avait plein de chars parkés sur le bout du chemin. Puis ça, il y avait un garage grand ouvert, avec du stuff. C'est weird la manière que Joe a fait ça, je sais pas pourquoi. Il y avait comme du stuff qui était comme semi-sorti du garage. Je sais pas ce qu'il voulait faire de la place pour de quoi. Mais comme tout était seté up pour une vente de garage, sauf que c'était une fête. Et voilà. Anyway, ça m'a juste vraiment fait rire, cette anecdote-là. Puis aussi que j'ai perdu 240 pièces. Encore là, il aurait peut-être pas accepté 200 pièces pour le banti, mais c'est un banti flambant nu, tabarnak. Pour moi, ça coûte, ça, ben, c'est au moins 200 pièces, là. Ça, c'est ça que c'est pour mes petites anecdotes. Donc là, faut que je me lève parce que j'ai vraiment les bobettes dans la craque de fils. Comme vous pouvez voir aussi, oh my God, mon dos.
J'avais promis à Kevin que nos fesses seraient plus bien. C'est le cas. Mais Johnny n'a pas encore eu le temps de faire quelque chose qu'il voulait faire ci-dedans. So, pour le premier solo, j'ai encore le cul très sensible. Mais pour, souhaitons-le, deuxième épisode de Brand Jazette de la saison, qui sera peut-être un invité ou ce sera un solo, ça sera plus confortable. Parce que ça l'est pas présentement, je vous dis tout de suite. Bon. Question Patreon. Patreon était pas très actif durant l'été, mais pose pas une question, puis il y a une personne qui a mis une question, ça fait que Jean-Michel Leblanc, t'es pas mal par default le lucky winner. Jean-Michel demande, j'ai vu une pub pour un Pepsi au cornichon au PFK, et moi aussi, j'ai vu ça. Donc, j'ai une question pour toi. Tu penses quoi des différentes versions qu'il essaie de faire avec les boissons gazeuses, / Pepsi vanille, Coke aux cerises, Sprite au thé? J'étais comme, what the fuck? Puis j'ai googlé, j'étais comme, OK. Pepsi Lime, et là, évidemment, Pepsi au cornichon. Mais ça, c'est rien que pour le Kentucky, par exemple. C'est pas... qu'est-ce que j'en pense? C'est inutile. Ben, à quoi c'est inutile? C'est inutile pour le côté Pepsi, parce que le côté Coke, tu peux clairement l'améliorer parce que c'est dégueulasse. Mais le côté Pepsi, pourquoi améliorer de quoi qui est parfait? Moi, la Pepsi, je stickerais forever and ever avec Pepsi, Pepsi Diète et Pepsi Zéro. Pepsi Diète, je bois pas ça. Je trouve que c'est dégueulasse. Là. Pepsi Zéro, j'en bois quand même souvent. Et Pepsi, évidemment, j'en bois énormément. Faut j'avoue, par exemple, que quand que ça saute de temps en temps, j'ai un petit faible pour un moment, parce qu'après un bout, je m'écœure de la Pepsi vanille. Pepsi vanille, il y a un petit arrière-goût qui fait comme, oh, c'est réconfortant. Mais comme, ils ont fait une fois, il y a la Pepsi Crystal, la transparente. C'est pas bon. Il y a la Pepsi Blue, c'est pas bon. Pepsi Lime, c'est pas bon. Coke aux cerises, c'est dégueulasse. Ils ont fait de la Coke une fois au mangue. Pourquoi? Comme juste rester dans le ce que vous êtes bon. J'ai pas encore goûté la Pepsi au pickle. Et l'affaire est, j'adore la Pepsi et j'adore les pickles. Mais étant une personne qui adore la Pepsi et qui adore les pickles, j'ai jamais eu dans l'idée de dire, câlisse, on va les mettre ensemble. Parce que je sais que ça sera pas buvable. Comme, c'est sûr et salé du jus de pickle. C'est sucré et pétillant, une Pepsi. Toutes les mix qu'ils font, vanille, c'est doux, cerise, c'est doux. Lime, tu sais, lime, ok, lime, c'est surette, mais c'est sucré. Mais pas de quoi de salé dans une fucking Pepsi. Je vais l'essayer. Je vais probablement faire un TikTok pour l'essayer. Mais comme, même moi qui est le plus grand amateur de Pepsi, le plus grand amateur de pickle, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Je m'ai jamais dit comme crème. Mais ça serait bon, ça. Tu sais, c'est comme si, comme je m'ai jamais dit le matin, il me semble qu'avec mon omelette, ce serait bon du ciment. Tu sais, comme, j'aime ça, le ciment, c'est le fun de marcher là-dessus. J'aime ça manger des hommes, c'est bon. Mettre ça ensemble. Ça m'a jamais venu dans l'idée, ça. Pourquoi que les autres, que Kentucky, ils ont dit, gars, on va sortir une poutine au pickle. Ah, ben, crème, c'est le fun, ça. Harvey's en a une. Vous allez voir votre version. On va sortir aussi des, comment ça s'appelle? C'est des deep fried pickles, mais c'est des ronds. Ah, ben, c'est cher, c'est d'autres places qui n'ont. Pis tant qu'à avoir, parce que, évidemment, on va prendre les pickles pour le mettre sur la poutine, on va prendre les pickles pour le mettre dans le deep fry, mais on va avoir plein de jus. Ce qu'on fait avec le jus de pickle. Pepsi au pickle. Ah ouais? Ça a jamais été fait avant? Ouais, on va le faire, nous autres. Mais habituellement, quand ça a jamais été fait avant, c'est souvent parce qu'il y a une bonne raison, non? Ça a jamais été fait avant? On l'essaye? On l'essaye. On va mettre, si on met du jus. Calisse, c'est pas buvable. Mais laisse le menu. C'est parce que tu viens juste de le cracher et dire c'est pas buvable. Hey, faut qu'on passe le jus de pickle, on va pas le jeter, esti. Ça coûte assez cher de même. Le monde va l'essayer. On va passer notre jus et ça marche! Parce que j'ai vu 3-4 tests déjà du monde qui l'essaye. Y a personne qui l'a aimé so far que j'ai vu. Mais moi, je me dis, câlisse, ça fait chier. Parce que t'as une bonne Pepsi en machine. C'est encore plus bonne, esti. Il y a un petit peu plus d'eau dedans. Puis là, tu vas la waster avec ton jus de pickle, mais ça finira pas ta Pepsi, là. Fait au lieu de juste boire ton jus de pickle, qui est excellent, et boire ton Pepsi à côté, qui est excellent,
Faut le mixer ensemble, puis le jeter après parce que tu le boiras pas, c'est certain. Ça, je suis pas sûr. Je suis pas si sûr que ça. Mais je vais quand même l'essayer. Je vais en prendre une petite. Au moins, si j'ai de quoi à gaspiller, ça va juste être une petite. Mais je vous laisserai savoir quand je l'aurai faite sur TikTok. Sur TikTok. Bon. Oups, là, excuse que c'est ça. Oh non, j'ai-tu délité mon affaire? Ah non, ici. Cette question à Danick. Parce que les trois autres questions, ça peut aller dans le plus, un peu plus comique. Mais Danick, lui, c'est plus sportif. Avec la saison de la NFL qui commence, quelle équipe tu penses se rendra au Super Bowl cette année et pourquoi? Et aussi, deuxième partie, Danick va avec un 2 pour 1. Et aussi, quelle équipe sera la plus grande surprise de la saison et quelle sera la plus grande déception de la saison? Je vais aller avec mes prédictions pour le Super Bowl. Puis, ironiquement, une des deux équipes dans ma prédiction, serait ma plus grande surprise. Mais j'ai quand même mis une autre grande surprise. Parce qu'il y a une des deux équipes que j'ai mis au Super Bowl qu'il n'y a pas grand monde qui a mis, puis moi je l'ai mis, puis moi je vois une gutsy move. So, dans la AFC, je vais finalement avec les Bills de Buffalo. Oui, oui, oui! Patrick Mahomes ne sera pas au Super Bowl cette année. Les Chiefs ne seront pas au Super Bowl. Et j'ai une petite, comment je dis ça, conspiration behind that. Qui dit Chiefs, dit Travis Kelce. Qui dit Travis Kelce, dit Taylor Swift. Qui dit Travis Kelce et Taylor Swift, dit demande en mariage qui vient de se passer. Travis Kelce, lui, il y a beaucoup dans la tête right now. Comment de millions que mon mariage va coûter, de un. Et c'est pas juste ça. Il va avoir ça dans la tête durant la saison. Donc, il n'y aura pas une bonne saison, malgré que je l'ai remercié dans mon keeper. En tout cas. Ça, c'était avant de savoir qu'elle allait se fiancer. FYI. Et l'autre affaire. Moi, je crois dur comme fer que c'est Taylor Swift qui va aller de la halftime show au Super Bowl. Et pour une fois, c'est pas les Chiefs qui vont faire chier le peuple, c'est Josh Allen qui va faire chier Travis Kelce, parce que Travis Kelce va être au Super Bowl pour voir sa femme au halftime show, mais pas pour jouer la game. Ils vont battre les Chiefs et Travis Kelce pourra aller supporter sa future femme à un des plus gros shows qu'elle va faire dans toute sa vie. C'est pour ça que je joue avec les Bills, puis aussi parce que c'est le temps des Bills. Josh Allen est probablement, après TJ Watt, mon joueur de la NFL préféré. J'adore ce quarterback-là. Puis je me dis, ils ont une équipe bâtie pour gagner. Les Chiefs, c'est sur la fin, là, comme Carly, ça m'a donné. So, je vais avec les Bills dans la AFC. Et dans la NFC, c'est là que ma surprise. Parce que je vais avec les Broncos de Denver. Là, Kevin, qui connaît rien au football, va être comme, c'est quoi la surprise? Mais Danick va être comme, what? Les Broncos de Denver, selon moi, la meilleure défense dans la NFL. Les Broncos de Denver vont avoir une saison incroyable de Bonix, je crois. Turn out que je l'ai repêché dans mon keeper. Je suis crissement content. Courtland Sutton, son wide receiver numéro 1, va avoir une très belle saison. Ils ont repêché RJ Harvey. Ils n'avaient pas de friggin' running back. Ils ont finalement un running back. La seule chose qui manque, c'est à un second wide receiver de cet PA. Et je crois que la recrue Pat Bryant qu'ils ont drafté pourrait être cette personne-là. Comme ils ont aussi Evan Ingram comme tight end. Ils ont une très bonne ligne à l'attaque. Je crois vraiment que la plus grosse surprise cette année sera les Broncos de Denver. Ils vont se rendre jusqu'au Super Bowl face aux Bills. Et c'est comme cool. Bills, Broncos. Deux animaux. Qui vont dans le même style. Ça va être cool. Donc c'est pour ça que je vais avec les Broncos, parce que defense wins championship. Puis turn out que j'ai aussi la défense de Denver dans mon keeper. Donc si que tout ce que je prédis va de l'avant, je gagne ma Fantasy League cette année, c'est sûr. Ma plus grosse surprise après les Broncos de Denver sera les Falcons d'Atlanta. L'année passée, 8-9. La NFC Sud, c'est de la merde. Les Saints et les Panthers, c'est 4 victoires faciles rate là. Puis je crois que la saison de mon gars, le Tampa Bay l'année passée, c'était pas un flou, mais je pense pas qu'ils vont être autant à voir que ça cette année. Donc je pense que Atlanta pourrait gagner la NFC Sud
J'aime beaucoup ce qu'ils ont à l'attaque. Michael Penix, l'année passée, à la fin de l'année, a prouvé qu'il était un quarterback numéro 1. Ils ont probablement dans le top 3 des meilleurs running backs avec Bijan Robinson. Ils ont un des top 5 meilleurs wide receivers avec Drake London. Kyle Pitts, le tight end, qui va finalement blower comme qui a été blowé. Un très, très haut choix de premier round de repêchage 3 ans passés. Donc, je crois vraiment qu'ils vont être une très grosse surprise. Ils ont une popille d'attaque. Ils ont pas une défensive, ils ont pas une défensive incroyable. Mais je crois sincèrement que eux autres, c'est l'attaque qui va les aider beaucoup. Michael Penix, que j'ai aussi, et Drake London, que j'ai aussi dans mon keeper. Mais pour vrai, que j'aurais Drake London ou Michael Penix qui serait pas dans mon keeper, j'ai quand même dit, ça fait longtemps que je pense qu'Atlanta va avoir une breakthrough saison. C'est sûr qu'ils vont finir au-dessus de 500 cette année et je pense vraiment qu'ils vont gagner la NFC Sud. Après ça, ils peuvent perdre la première game des playoffs, whatever. Et ma déception, ça va être une grosse surprise. Je vais avec les Lions de Détroit. L'année passée, la meilleure équipe au football au grand complet. 15 victoires, 2 défaites. Et mon thinking, c'est que l'année passée, il y a beaucoup de monde qui a overperformé. C'est une des équipes avec le plus gros nombre de blessures. Tous ces gars-là ont overperformé, mais ils seront plus là cette année parce que les joueurs qui étaient blessés, qui est les numéro 1, vont jouer. Je pense que ça va débalancer un petit peu l'atmosphère des Lions. Aussi, ils ont changé de coordonnateur à l'attaque, puis Jahmyr Gibbs, leur running back, a déjà dit que c'était totalement différent, que c'était quand même tough à changer ce système-là. Ils ont aussi changé un coordonnateur défensif, me semble, si je me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de changements à Détroit. Et une aussi des autres raisons, c'est que Minnesota, cette année, je pense, va torcher. L'année passée, la NFC Nord était probablement la plus grosse division. T'as les Lions qui a eu 15 victoires, Minnesota a eu 14 victoires et Green Bay a eu 11 victoires. Puis aussi, je pense que cette année, Chicago va être meilleur. Caleb Williams est vraiment rendu le quarterback de confiance à Chicago. Green Bay a ajouté Micah Parsons. Ils sont maintenant des contenders pour le Super Bowl. Et aussi, J.J. McCarthy, je pense, va surprendre ben du monde le quarterback au Minnesota. Ils ont encore le meilleur wide receiver. En tout cas, il y a ben du monde qui dit que c'est Jamar Chase. Moi, je pense que c'est Justin Jefferson, le wide receiver du Minnesota. Moi, je pense vraiment que les Lions vont même pas finir premier de la NFC North. Je pense que les Green Bay Packers ont fini premier et que peut-être même Minnesota pourrait finir en avant des Lions. Donc, je crois que ça va être eux autres la plus grosse déception de la saison 2025 de la NFL. Et voilà, mon Dan, pour tes réponses. J'espère que t'as apprécié ça. Frédéric me demande, si ta vie serait un film, qu'est-ce que serait le nom de ton film? C'est simple. Mon film, ce serait « Oui, je suis grand ». Si vous saviez le nombre de personnes qui me dit ça, qui constate ça, du monde qui m'a vu sur TikTok, sur YouTube, qui moi pour la première fois, « Mon Dieu, t'es grand? » Oui, je suis grand. Mon Dieu, t'es plus grand, je pensais. Ou t'es grand. Hey, t'es vraiment grand, toi, tu pourrais-tu m'aider à ramasser ça? Le nombre de personnes qui me dit que je suis grand, j'ai pas le choix de mettre ça comme titre dans mon film. Oui, je suis grand avec un point d'exclamation. Puis évidemment, il faudrait que ce soit un acteur qui serait grand, qui interpréterait mon film, mais qui est grand? Jason Momoa, me semble. Il me ressemble, moi. Honnêtement, je sais même pas ce qu'il pourrait me jouer, là. Mais ouais, ça serait « Oui, je suis grand ». Et non, ça serait pas « Je suis grand maintenant ». Oui, je suis grand. Ça serait le nom de mon film, Frédéric. Tommy me demande, si tu pouvais inventer any kind de holiday, ça serait lequel t'inventerais et pourquoi? Premièrement, si je pourrais changer de quoi, ce serait le 15 août, ce serait un stat holiday. Un holiday congé payé par l'employeur pour le Canada. Ben, pas pour le Canada, pour le Nouveau-Brunswick. Et là, peut-être, ouais, mais c'est pas tout le monde au Nouveau-Brunswick qui est acadien. Ah, parce que tout le monde au Québec sont censés être québécois. Pour vous garantir qu'il y a bien des immigrés au Québec qui sont contents, eux autres, que la Saint-Han, ils sont congés, là. Ce serait le même concept au Nouveau-Brunswick, là, tu sais. S'il y a des Anglais qui veulent pas avoir off journée-là, too bad for you, va travailler, mon con!
Mais, ouais, moi, je mettrais le 15 août, Stat Holiday payé, fait des Acadiens, Chris. On a passé à travers la bain de la mort, ça fait déporter, il y a ben nos ancêtres qui est mort, on mérite d'avoir une journée off. Hey, il y a ben la journée de la réconciliation à cette heure, là. Puis les Saint-Jean, eux autres, ils ont leur congé férié au Québec, là. Nouveau-Brunswick, 15 août, puis autre que ça, je mettrais une journée de congé dans le mois d'octobre. Parce qu'il n'y a pas de journée de congé dans le mois d'octobre. Je mettrais l'Halloween comme journée de congé férié payé. Puis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde avec des enfants que c'est un esti de calvaire pour aller ramasser des bonbons. Parce que moi, je crois encore d'aller ramasser des bonbons. Mon kid, il adore ça. J'aime l'Halloween. Je trouve que c'est le fun. Puis on perd ça. Et je trouve ça un friggin' shame qu'on perd l'Halloween, honnêtement. Donc moi, ça serait le 31. Puis là, vous dites, moi, ben là, après ça, le 11 novembre. Ouais, puis c'est 2 semaines après le 11 novembre, esti. 31, ça serait congé férié. 11 novembre, ça serait congé férié. Donc, moi, j'inventerais rien. Je prendrais ce qu'on a déjà que je trouve que c'est pas bon. Pas bon, OK? 31 octobre, l'Halloween. Congé, payé. Allez avec vos enfants passer l'Halloween. Tout le monde serait chez eux. Il n'y aurait pas d'excuse. Il n'y aurait pas d'excuse à 5h30 comme que toutes les lights seraient noirs. Bon, on n'a pas de bonbons. Ah, moi, le monde qui n'a pas de bonbons à l'Halloween, esti, crevé. Là, si vous êtes une de ces personnes-là, achetez des bonbons cette année. Puis s'il n'y a pas d'enfants qui passent, mangez-les après les bonbons. Vous les gaspillerez pas. Tu sais. Ah, moi, ça m'insulte à ce qu'on qui passe les bonbons. Oh, on n'a pas de bonbons. Calice! C'est le 31 octobre, tu sais que c'est l'Halloween. Il y a présentement 25 enfants de ta rue, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Comme, il doit avoir une levée de fond, il ramasse des bouteilles. Ah, j'ai pas de bouteilles non plus. Achète des bonbons, tabarnak, vaut $1 à moi, ça coûte 3 piastres, c'est pour un sac de bonbons, achète-les. Même si c'est des petites cigarettes Popeye, c'est les meilleurs bonbons, Caroline. Donnez ça. Mon esti cheap. Ah, moi, ça me fait chier. Ma femme, moi, qui se fait un cul, avait comme 25 sacs de bonbons, là. Puis il y a 3-4 enfants qui passent dans notre rue, je suis comme, fuck, passez! Après ça, on les mange, là, mais moi, je suis bien content, là. Mais comme, acheter des bonbons, fuck. Puis soyez pas des hosties de green, comme, moi, j'allume pas mes lights, je fonde mes lights, on va dans la cave, esprit. Comme, oh my god, comme, vous êtes tellement comme, des fois, une dermite antisociale, moi, ça me décourage, le monde de même, pour vrai, là. En tout cas, j'aime pas ça voir du monde. Au pire, mets un bac de bonbons à ta porte, dis prenez-en un, merci beaucoup. On a fait ça une année, nous autres. On est arrivé. Il y a pas personne qui avait fait de voler la boîte de grand complet, là. Puis tout le 3/4 du monde assure une caméra là, sur leur clochette, puis voyons, on est tout seul. Si un petit Chris qui vole tous tes bonbons, ben tu peux le caller out après, là, tu sais. Anyway. Sorry, un petit rain à cause de Tommy. Tommy, c'est de ta faute! Bon. Kevin me demande. Cette question-là, il y a un peu en lien à un gros rant que j'ai eu sur un jason, pas un jason de con, sur un exclusif Patreon. Nomme les 3 premières choses que tu ferais si tu devenais propriétaire d'une chaîne de restaurants Tim Hortons. Et Kevin, il veut que je me mette un petit peu dans le trouble, mais je vais faire ça de façon simple. Première chose que je ferais et la plus importante, je cleanerais la marde dans le staff et parce que c'est facile. La marde, c'est quelle couleur, people? C'est juste ça que j'ai dit, OK? Je cleanerais la marde là-dedans. Moi, call me racist si vous voulez. Si je ownerais un Tim Hortons, ça serait juste des blancs qui travailleraient là-dedans. M'excuse, mais c'est une institution canadienne, c'est un bijou canadien, qu'il y a ben du monde qui commence à tomber à ses nerfs à ben du monde qui est en train de ruiner. OK? C'est un bijou, le Tim Hortons, OK? Il y a pas grand-chose au Canada, c'est qu'on peut dire que c'est des bijoux, mais Tim Hortons, salissez pas ça, pis là, maintenant, la marde qui travaille là, il est en train de le salir, et oh, j'aime pas ça. La deuxième chose, je cleanerais aussi le menu. Bye bye la pizza, bye bye les fucking bols de riz, bye bye la salade, bye bye le pain à l'ail, bye bye les Dream Donuts. Vos hosties de calice de Dream Donut. Moi, si que je vais au Tim Hortons pis je demande par avoir ma Canadian Maple pis disons, on en a plus présentement, mais il nous reste 17 Dream Donuts. Je m'en calisse, mais ta Dream Donut, brownie, triple chocolate, whipped cream, sprinkle, fairy dust, dream, là. M'en sac, y'a personne qui aime ça. On va avoir nos Boston Cream pis nos Canadian Maple pis nos roues de tracteur. C'est ça, faut vous faites.
Des Dream Donuts qui coûtent 4 fois le prix, il y a personne qui les veut parce que c'est dégueulasse. C'est autant dégueulasse que la Pepsi au pickle, que j'ai même pas goûté parce que c'est dégueulasse. Je cleanerais ça. Et voilà. Et l'autre chose, le drive-thru deviendrait de nouveau efficace parce que le drive-thru serait pour les drinks et les pâtisseries seulement. Tu veux manger, rentre en dedans. Le drive-thru, c'est pour drive it through, pas aller vite. Ice cap, drive-thru. Donut, drive-thru. Café, drive-thru. Tu veux avoir un sandwich ham and cheese, rentre en dedans. Tu vas avoir une soupe au brocoli, rentre en dedans. Tu vas avoir un wrap ranch, rentre en dedans. Tu vas avoir un bagel toasté avec du beurre, rentre en dedans. Si c'est pas prêt déjà, tu vas en dedans. Là, ça va rouler comme sur des roulettes. Parce que si tu veux manger, t'as du temps à attendre. Parce que techniquement, t'aurais pu le faire chez vous, prendre le temps de faire chez vous. Si tu vas avoir un petit café parce que t'es fatigué, drive-thru, pack 2 piastres, c'est fini, on s'en va. Là, t'attends une demi-heure dans le calice de drive-thru pour avoir ton ice cap parce qu'il y a un esti de mongol en avant qui a commandé 4 pizzas, mais ils peuvent bien en faire une à la fois. Pourquoi si t'as pas rentré en dedans, bodé, toi, pour commander tes 4 pizzas, t'assis, relaxer un petit peu, au lieu d'utiliser du gaz dans le drive-thru pour attendre et le temps de tout le monde qui en a rien dans la line-up, qui vient à boire de quoi à boire. C'est ça que je ferais, Kevin. Je repolirais le diamant, le bijou qui est le Tim Hortons, notre establishment canadien qu'on a faut être fiers de, câlisse. Cleaner la marde, enlever les hosties d'affaires qui n'ont pas rapport, et le drive-thru, il roulerait. Parce que je pense que c'est Kevin qui me disait que le average moyen du drive-thru devrait être 20. T'as mieux. C'est ChatGPT qui a dit ça, évidemment, c'est plus qu'il y a une patate, là. Average Tim Horton drive-thru time. Allow ça. Tim Horton aims for a very fast drive-thru times with targets from the window to be under 30 seconds. Under 30 seconds. Pas 30 minutes comme c'est présentement, là. 30 seconds. Je peux-tu vous dire que si ça serait drink et pâtisserie only, que le 30 seconds, ça irait au toast. Donc, c'est ça que je ferais, moi. Kevin. Pour On a Tim Hortons. Bon. Je vous reste avec la tune Whole Lord de Foxy Shazam. Une tune que j'ai entendue dans Peacemaker qui est freaking bonne. Du vieux rock sale. C'est fucking bon, là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Merci beaucoup à vous autres d'être de retour. Souhaitons-le pour la saison 2025-2026. Comme j'avais dit à la fin de l'année passée, tant aussi longtemps que j'aime ça, on va continuer à le faire. Ça va rester le même format. Solo invité, une semaine off. Jason en compte, une semaine off. Solo invité, une semaine off. Ça va rester le même. Ça fait passer 2 ans. C'est pas 3 ans, c'est le même. Puis ça va bien. Ça laisse le temps au monde d'écouter les épisodes, c'est pas overwhelming. Ça laisse à Johnny le temps de faire d'autres choses de sa vie. Et ça laisse Kevin avoir du temps en famille. Hey, imaginez, il y avait un à chaque semaine à un moment donné. Je me rappelle même pas comment je peux faire ça. Comme je me rappelle sincèrement pas comment je faisais pour faire ça. En tout cas. Bon, ben, c'est Johnny le jaseux pour le début de la saison 2025-2026 avec le Cholo 120. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, on se parle plus tard. Peace out. #Josette.